Salut à tous, c'est Eri. Ce soir, je vous présente une équipe que j'ai jouée à l'époque. Donc cette équipe, vous pouvez la voir sur un gameplay de Wanted Trash sur sa chaîne YouTube. On l'a commenté tous les deux. Je jouais à cette équipe. Elle est vraiment très intéressante, elle est très polyvalente. Puis en plus, le match était sympa, donc si vous voulez voir ça, je vous mets le match en description. Donc cette équipe, c'est pas celle que je vais vous présenter, mais elle y est beaucoup tirée, on va dire. C'est juste un petit changement. Donc pour la faire rapidement, c'est juste le Sadida à la place de Loza. Donc c'est comme ça. Donc pourquoi un Sadida? C'est juste parce que je voulais vraiment jouer la classe. C'est vraiment une classe pas jouée. Très peu jouée, surtout dans les teams polyvalentes comme ça. Ces sorts sont trop chers. Si on veut jouer une invocation et des dégâts en même temps, ça monte beaucoup plus cher qu'un Osamodas tout simplement. Surtout que l'Osa, toutes ces invocations tapent, et pas le Sadida, ça dépend desquels. Donc tout est trop cher, une ronde c'est 200 kama, une invocation potable comme le bloqueuse c'est 250 kama. Donc ça monte déjà très haut. Et on va jouer ça un peu différemment, comme à l'époque on va dire, même si c'est beaucoup moins fort. Mais on verra ça à la fin. Donc c'est simple, hein, c'est un sacrieur placeur. Un placeur très efficace avec ses 3 sorts de placement. Et une cape bouffe tout justement pour avoir le 7ème PA. Et ça permet d'enchaîner les 3 sorts facilement. Le Yop qui est aussi mobile, qui résiste bien avec sa Dragocoif, comme le Sacré qui résiste avec son Clint. Comme les deux personnages vont un peu dans la mêlée, donc c'est très important qu'ils résistent un peu. Et ils tapent très fort contre les personnages qui ont beaucoup de PV grâce à couper, puis les dagues quand couper ne suffit plus, tout simplement. Le Xelor, aiguille pour taper, ralentissement pour retirer des PA, donc très classique. On rajoute la fuite du temps par contre. Donc ça permet d'avoir un 3ème personnage mobile. Comme ça, le sacrieur, il peut placer très peu de personnages et puis les autres sont assez mobiles, donc ils se suffisent à eux-mêmes. Un sacrieur, c'est bien, mais ça ne peut pas placer tous les personnages dans le tour, donc c'est un peu son défaut. Et le Kra, très classique aussi, donc flèche magique qui tape très fort pour son coup en Kama. Œil de lynx, je jouais déjà ça à l'époque et franchement je trouve que là c'est vraiment très efficace dans cette équipe, hein. On a surtout sur le sacrieur pour avoir des attirances encore plus loin ou des assauts encore plus loin, donc on isole encore plus loin, c'est ça qui est top. On peut le faire aussi sur le Xelor pour téléporter encore plus loin et taper encore plus loin. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Et un petit tir tranquillisant, donc c'est bien parce que dans cette équipe là on n'a rien qui entrave les PM ou qui gêne la mobilité de l'adversaire, comme une invocation qui bloque par exemple, ou des gros personnages qui bloquent comme en Feka. Donc pouvoir retirer tous les PM d'un personnage, généralement le placeur adverse, c'est vraiment génial, hein. Ça permet d'annuler un peu une grande partie du tour adverse. Et puis donc du coup c'est Sadida, le fameux. Donc il joue Poison. Poison c'était très fort à l'époque, beaucoup moins fort depuis qu'il s'est fait nerfer. Donc on ne peut plus le lancer autant de fois qu'on le veut. Maintenant c'est qu'une fois par site par tour. Ça se cumule toujours, hein, mais c'est beaucoup plus long. En contrepartie ça gagne un de portée je crois, et un dégât. Mais le dégât supplémentaire ne change pas grand chose parce que on peut plus les enchaîner comme avant. Puissance Sylvestre, donc ça se complémente bien avec Poison, avec la Sacrifiée et puis aussi avec la Célestine. Comme c'est le seul soigneur avec la Célestine et qui ne peut pas se soigner soi-même, la puissance permet quand même de se soigner un peu. Donc du 10 PV de base plus la Célestine, donc du 12, c'est toujours très efficace. En plus de rendre immunisé un tour. Et puis donc la Sacrifiée, j'en ai parlé un petit peu. Donc c'est son invocation qui permet d'avoir des gros dégâts dans l'équipe. Tous les 3 tours, je peux faire un 26-30 dégâts si je place sur le côté, c'est assez simple. Comme Poison est long à mettre en place, un coup de sacrifié et là on a des dégâts démentiels d'un coup. C'est vraiment très efficace. Et donc on verra un peu la puissance de Sadida dans les combats. Donc j'ai prévu 2 vidéos. La première là, qui arrive juste après. Et puis l'autre avec d'autres gameplay avec une autre personne qui arriveront plus tard. Pour ce premier combat, Tané joue une team Trap Sacrifice avec un Podok qui lance, généralement le SRAM. Ensuite, on a le SRAM qui va faire le trap, donc avec 8 PA, le piège et puis coup sur noix parce qu'il a 8 PA justement. Et la brume aussi pour se cacher.
Pour faire le switch entre le SRAM et le Sacrieur, il y a le Xelor. Donc avec la téléportation et l'aiguille, comme ça il peut aller faire le switch un peu où il veut sur la map, grâce à la mobilité du Xelor. Et puis le Sacri, donc pour faire le switch entre le SRAM et le Sacri, il y a le Sacrifice. Derrière, il y a l'attirance et la furie. Tout simplement, on va tirer dans le trap ou tirer un personnage, faire la furie, les furies pour avoir les dégâts. Puis aussi une démence parce qu'il a quand même 120 PV de base. Donc on peut avoir une démence à une trentaine de PV, je crois. Oui, 30 généralement, je dirais, parce que c'est 25%. Mais je crois que c'est codé sur le builder pour que ce soit quand même en dessous de 25%, donc il faudrait peut-être avoir 29 PV pour avoir la démence sur le jeu. En tout cas, il fait pas le sacrifice au premier tour, alors c'est normal, parce qu'au premier tour on a le cloué au lit. Ça empêche de pouvoir lancer, attirer, pousser, etc. Donc on peut pas faire des sorts de placement sur les alliés ou les ennemis. Donc là, s'il faisait le sacrifice, il pourrait même pas porter et lancer son SRAM là en fin de tour, à cause de cette carte au premier tour justement. Donc pour l'instant, il va juste se positionner en arrière pour éviter, il se cache un peu pour éviter les ralentissements sur son panda. Parce que mon Xelor sur cette équipe est très mobile, donc avec une fuite du temps et puis un ralentissement, je peux aller ralentir son panda un peu où je veux. Mais il cache les lignes de vue, donc c'est parfait pour lui. Alors là, avec ma portée grâce à Lynx, je peux attirer le SRAM. C'est pas très utile au final, que j'arrive pas à faire quelque chose de très propre derrière qui va me donner beaucoup de valeur. Disons que je vais juste commencer à taper quoi, tout simplement. Donc au tour 2, on a pu voir, il a fait le sacrifice sur le SRAM. Donc vous voyez ça, j'espère que vous voyez ça un peu mieux. Maintenant il y a les animations de sorts, donc c'est plus facile de suivre l'avancée du combat, mais je vais quand même essayer de toujours tout vous décrire. Donc là je mets la sacrifiée sur le sacrieur tout simplement. Donc sur le SRAM, mais comme il est comment dire, sacrifié, c'est le sacri qui prend les dégâts. Alors pas de chance pour lui, le sacri n'était pas tourné, il est de dos. Donc il a pris une sacrifiée à moins 36, à moins 30 de dégâts, donc ça fait vraiment beaucoup de dégâts malgré le clint. Et il se repositionne toujours en arrière, il se protège, il bloque toujours les ralentissements sur son panda, pour toujours lancer quoi. Alors moi je sais pas ce que je fais, alors je crois que j'avais un plan de jeu assez précis, je voulais tenter un rush en faisant un tir tranquillisant sur le SRAM ou le sacrieur je crois. Mais c'est pas très utile parce que j'ai pas la portée en fait. Je croyais qu'avec Lynx, je pouvais faire des tirs tranquillisants à 8 PO, mais non, c'est que 7 PO. Donc peut-être que j'aurais pu transposer sur la case PO, j'ai pas réfléchi. Donc, je vais juste me positionner sur les côtés pour toujours que ce soit un peu galère pour lui s'il veut essayer de me trapper. Et le problème, c'est que j'ai mon sacrieur qui est euh, hors des obstacles, donc il peut facilement me trapper le sacrieur, mais il va décider de me trapper un autre personnage, donc vous le voyez là. Il met le piège devant l'Iop et il veut trapper l'Iop. Je pense qu'il se dit que le Yop est celui qui pourra taper son sacrieur le plus fort parce que son sacrieur c'est celui qui a le plus de PV dans son équipe. Il en a 120 de base, là il en a 95 parce qu'il s'était fait soigner. Donc il a réussi à tuer mon Yop avec une attirance dans le piège qui tape du 80. Et puis une furie sous brutal. On a brutal en bas à gauche, on le voit dans les cartes coach. Parce que vu que j'ai une coiffe résistance, vaut mieux qu'il fasse le brutal sur la furie qui aurait pu taper que du 4 et donc ne pas me tuer. J'aurais pu avoir un tour où je pourrais taper le sacrieur plus de 25 points de vie au moins. Plus de 25 dégâts. Donc je vais juste j'ai juste fait un assaut sur son sacrieur pour le dégager de mon Kra et de mon Sadida et puis j'ai pu le taper de dos. C'est intéressant, je lui ai mis en plus un petit poison. Donc ça va lui coller à la peau pendant 3 tours. Et il avance aussi son SRAM, hein. Autant aller dans la mêlée maintenant que le trap est passé. Alors, les traps se jouent en deux façons. Soit après le trap ils fuient et ils attendent le cooldown du nouveau piège. Soit ils profitent de l'avantage d'avoir tué un personnage pour rusher. Donc, moi je trouve que le plus optimal c'est de fuir, mais là la map le permet peut-être pas et j'ai encore mon sacrieur en vie, donc je peux aller chercher assez facilement ces personnages. Et donc je dégage le SRAM de mon Kra. Comme ça mon Kra peut assurément
aller en arrière et se protéger. Donc avec le Xelor, hein, toujours les aiguilles, les ralentissements pour entraver, pour taper un petit peu. Je fais la Brutasse Ultra pour taper fort de dos le Sacrieur, et puis on voit que même sans Liop, ses PV baissent, et surtout j'ai encore la sacrifiée. Donc c'est tous les 3 tours, et tous les 3 tours, j'assure des gros dégâts. Donc avec le Clint, ça lui tape quand même du 20, c'est beaucoup. Hein. Donc lui, voilà, il place son SRAM, il va sur mon Xelor, hein, il en profite. Alors le SRAM avait perdu des PA, enfin un PA, donc il peut faire qu'un seul coup sur moi. Là, s'il pouvait en enchaîner un deuxième, il pourrait me tuer mon Xelor assez facilement, mais du coup, il fait une petite brume pour se cacher avec tous ses personnages, enfin le SRAM et le Sacrieur surtout. Mais là, je calcule un peu les PM qu'il avait, puis j'arrive à le trouver dans la brume. Donc j'ai eu un peu de chance quand même, hein, il aurait pu se mettre autre part. Et je le voyais bien ici, donc c'est ce que j'ai fait. Et en plus, j'en ai profité pour mettre son panda sur la casse-pique, donc ça fait toujours des dégâts en plus. Hein. Les dégâts d'assaut de côté, plus les dégâts des piques. Autant en profiter. Hein. Et puis voilà, moi je continue avec le Sadida, je fais des poisons un peu partout dans la brume pour essayer de choper les personnages. Mais là, le problème, c'est que j'ai baissé ses PV, et je les ai baissés en dessous du seuil de démence. Donc il va pouvoir me faire une grosse démence, et en plus il met son personnage sur la case dégâts. Donc ça lui rajoute 25 ou 30% de dégâts en plus, je ne sais plus les valeurs exactes. 30% on le voit dans le chat là en bas. Ouais, c'est 30%, voilà. Et il me fait une grosse démence. Mais ça va, j'ai le Clint, donc je peux résister. Je pense que sans Clint, j'étais mort. Donc je peux jouer encore un petit tour. Et je vais tuer son Sacrieur. Alors je tente une esquive, je sais pas pourquoi. Je pouvais tuer le Sacrieur sans tenter l'esquive. Je ne crois pas avoir misclick, hein. Je crois que j'avais vraiment un plan de jeu un peu différent à la base. Mais en fait, je pensais pas tuer avec 2 assauts, mais en fait j'ai tué, donc tant mieux. Et donc j'ai fait le tir tranquillisant sur son panda. Comme son panda ne peut rien faire à part placer, et sans PM, il peut même pas placer. Moi j'en profite. Donc là, son panda passe son tour. Le SRAM, il peut rien faire non plus parce que le SRAM ne tape qu'au corps à corps, il a que 3 PM. Donc il y a encore le son Xelor qui peut gêner. Mais il va me tuer mon Sacrieur. Et je suis resté de dos malheureusement. Alors c'est dommage parce que j'avais trouvé le son Xelor dans la brume, donc je lui avais retiré un PA. Donc il peut dans tous les cas me faire qu'une seule aiguille, donc de face. Peut-être que j'aurais pu tuer. Peut-être que j'aurais pu résister. Mais il y a la carte Dieu, plus 10% feu, donc même de face j'aurais pu mourir. Donc on va dire que dans tous les cas c'est tué. Et voilà, je tape juste son panda, donc voilà la puissance de la sacrifier. Hein. Son panda il a une vingtaine de PV. Juste avec un Sadida sacrifié, ça le tue, tout simplement. Comme le panda a le moins de PV par rapport au SRAM, la sacrifier va tout de suite sur le panda. Et le tue, donc là il a plus de placeur. Déjà qu'il peut plus trap en l'absence de son sacrieur. Vu que son SRAM n'a même pas peur. Hein. Parce qu'avec QP on peut toujours faire piège plus peur si on est bien placé. Mais là c'est pas possible. Donc là j'ai vraiment pris un avantage excellent. En plus tous mes personnages tapent à distance, donc je peux toujours le taper petit à petit. Je lui retire des PA, donc sa puissance de frappe est vraiment diminuée. Donc là il met juste son piège, hein, mais on sait qu'on peut pas me tuer, me attirer dedans. De toute façon on n'a pas de carte coach attirance ou repoussement. Donc tout simplement la game va se finir assez vite. Alors ouais, il a failli tuer mon Xelor quand même, hein, parce que mon Xelor là il a 8 PV. Je crois que c'est ça. Et lui, son Xelor, il a aussi la fuite du temps. Et donc j'aurais dû faire un tir tranquillisant sur son Xelor, parce qu'en fait là, son plan de jeu c'était de faire la téléportation et venir me faire une aiguille de dos. Et aiguille de dos, ça tape du 8 ou du 9. Donc ça aurait tué mon Xelor, mais il a fait un misclick. Mais je pense pas que ça aurait changé quelque chose de ne plus avoir mon Xelor. Son SRAM ne peut pas se soigner. Donc, puis comme j'ai que des persos à distance, j'avais le centre de la map pour avoir les casse PO. Donc dans tous les cas, j'en serais bien sorti, je pense. Même si son Xelor est toujours très chiant. En plus, il est chiant à tuer parce qu'il a une Dragopof. Donc il a abandonné.
Et on va passer au deuxième combat. Donc celui-là il est très intéressant, même si la fin est un peu bizarre. Il est quand même très intéressant. Donc ça c'est la team Pilier Démence. Donc Démence sous sacrifice. Son but c'est très simple. Enfin c'est dur à faire, mais le plan de jeu est simple. Maintenant il faut réussir à le jouer. Bah, c'est de baisser en un tour ou en deux tours les PV de son sacrieur démence à moins de 20 PV pour activer la démence. Et derrière de faire un sacrifice. Et puis d'avoir un sacrieur qui aura toujours démence et qu'on peut pas toucher, quoi, tout simplement. Donc du coup ça se présente très simplement par un panda qui lance, qui a en plus coup de bambou et stabilisation, ou en support. Un sacrieur qui a 140 PV je crois, ou 145, 135 ou 145 je sais plus, parce qu'il y a un Coco, une Drago Coiffe et un Dofus Émeraude. 145 PV voilà. Donc avec assaut, attirance et sacrifice. Donc le but c'est de lancer le sacrifice, de faire un assaut dans le tas et d'aller tuer celui qu'on veut. Généralement le debuff ou un soigneur, c'est possible aussi. Parce que le soin est un contre au sacrieur démence. Hein. Vous soignez le sacrieur au-dessus des 20 PV, il a plus la démence. Donc il y a aussi un FK. Donc le FK il permet de faire le switch avec ses dagues. Donc quand le sacri est dans mon camp, et ben, il fait le switch. Il tape son sacrieur démence. Son sacrieur démence se retrouve dans mon camp. Et ben, il me tue un personnage très facilement avec. Faut savoir que Fury démence avec les boosts là, il tue facilement 80 PV de base, hein. Même plus. Et puis son sacrieur démence, Fury démence, tout simplement. Avec des items boost de dégâts. Donc il avait foiré un peu son setup démence, dans le sens où il n'a pas réussi en deux tours à mettre un moins de 20 PV. Donc il l'a fait en trois tours. Donc j'en ai profité pour rush, mais le problème c'est qu'il y a la célérité en carte coach, donc il rajoute 2 PM, et puis il a pu me choper malgré tout mon Xelor. Donc il le tue tout simplement, hein, il fait juste une démence, ça me tue. De toute façon il était ralenti, donc dans tous les cas il était obligé de faire que démence. Et voilà, je me retrouve avec un Xelor en moins déjà. Le Xelor il est utile, hein. Il me permet de qu'il ne puisse plus lancer, faire qu'un seul assaut de son premier sacrieur, ou faire qu'une seule démence sans la furie qui booste la démence. Son FK aussi est pas mal entravé avec mon 1PA, hein. Il peut faire qu'un coup de dague, ou il peut faire qu'un seul sort de protection, je crois. Mais je profite là, j'ai mon Xelor qui était sur une casse PA. Et donc j'ai soigné son Xelor, son sacrieur démence. Donc son sacrieur démence est à plus de 20 PV, il a 22. Donc il n'a pas la démence d'activer. C'est ça, ça c'est un des premiers counters à la team démence. Et donc vous verrez, bah là, même s'il est sur mon Sadida, bah il peut pas. Il peut pas le tuer parce que la démence n'est pas active. Vous voyez en bas à gauche, démence est grisée. Donc il peut taper qu'avec 3 furies. Bon, c'est déjà beaucoup de dégâts, hein. La démence c'est encore plus. Donc voilà, le soin c'est un counter à ce genre de team. Le mieux c'est d'avoir altruisme. Altruisme, vous soignez de partout sur la map, donc vous êtes sûr de le soigner. Et vous êtes sûr de ne pratiquement jamais avoir la démence en face, quoi. Sinon il y a tout ou rien qui marche bien. Tout ou rien ça peut soigner le sacrieur démence. Et ça tape très très fort sur le sacrieur sacrifice, parce qu'il se prend deux fois les 20% de dégâts, donc c'est vraiment beaucoup. Et donc bah, il m'a tué mon Xelor, moi j'ai réussi à gérer son sacrieur démence et à le mettre à plus de 20 PV, donc à 22 PV. Ce qui fait que ses dégâts sont vraiment réduits. Et moi bah, je vais essayer de me démerder pour survivre et puis essayer de prendre l'avantage. Et lui va continuer à me faire ses dégâts, tout simplement. 3 furies à chaque fois. Ah bah il a été taclé. Donc il m'a même pas tapé. Dommage pour lui. De toute façon il y a la trêve. Bah oui, il pouvait pas me taper, il a fait la trêve, hein, tout simplement. Une trêve ou une immunité, je sais pas, j'ai pas vu, j'ai pas mis le chat, c'est dommage. Et vu que je tape pas avec mon Yop, je pense que c'est la trêve. Donc voilà, moi à part essayer de me setup. Moi je peux mettre des poisons, c'est ça qui est cool. À travers la trêve, à travers les résistances. Je vais soigner un peu mon sacrieur. Le but c'est quand même qu'il ne meure pas, hein.
Donc voilà, mon Yop, je l'ai mis vers son panda pour le gêner. Comme ça, son panda, il est obligé de tenter des esquives ou alors il est obligé de me le porter comme il le fait là. Et là, il n'y a plus le sacrifice, donc il retape son sacrior démence. Donc il passe à 14 PV, donc la démence est activée. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu le sacrifice, tout simplement. Donc c'est-à-dire que son sacrior qui a 14 PV, il n'est pas protégé. Il en a profité pour tuer mon Sadida, je pense que c'est aussi une grosse menace de son équipe entre les poisons qui peuvent passer à travers le sacrifice. Et puis son soin, tout simplement, avec la Célestine. Et puis mine de rien, le Sadida fait beaucoup de dégâts entre les poisons et la sacrifiée. Donc vu qu'il a 14 PV, 2 magiques ça suffit pour tuer, hein, tout simplement. Avec le sacrieur, j'ai réussi à attirer son sacré démence pour libérer la ligne de vue du Kra, pour plus qu'il soit au corps à corps. Et voilà, donc on se retrouve, moi j'ai tué son sacrieur démence, donc c'est cool. C'est-à-dire que sa grosse source de dégâts n'existe plus. Mais on voit que son sacrieur tank arrive quand même à me taper très fort. C'est ça qui est chiant. Et puis mine de rien, il a beaucoup de PV sur ses personnages, il résiste très bien avec son FK, qu'il peut faire des trêves, des immunités, des boucliers FK. Donc, donc là il y a le dieu Xelor, mais on voit que ça ne s'active pas, donc il y a un bug avec le dieu Xelor et les dieux Nitros sur cette version, malheureusement. Donc on le simule, hein. On fait en sorte d'utiliser un peu de moins. Voilà, avec mon Yob, j'ai pas tapé 2 fois. Là j'ai fait une tranquillisante sur son sacrieur. Comme ça son sacri, il me gêne pas. Il peut pas bouger, vu qu'il a 4 PM de base en plus, donc il peut rien faire. Et lui va continuer à me taper, alors c'est bien mon sacrieur Clint, mais il résiste bien aux dagues. Vu que les dagues ça tape R, sauf une, mais je crois pas qu'il joue les dagues terre. Donc voilà, je me dis que je vais focus un peu son panda. Donc là avec le Yop, je fais un choix. De dos, 2 coups de dague de dos ça tuerait, alors que 2 coups de dague sur le côté ça ne tue pas. Donc je tente l'esquive tout simplement, mais c'est foiré. Donc je ne tue pas le panda ce tour là. Et puis je continue à taper son sacrieur. Donc lui il fait ses coups de bambou sur mes personnages, ça, ça enlève 30% de résistance. Ça permet de taper très fort, on voit là qu'il me tape vraiment très fort. Et il a refait le bouclier FK sur son sacrieur tank. Donc son sacrieur tank qui a déjà un coco, une drago coiffe, donc 30% de base, le bouclier FK qui en rajoute 20, donc ça fait 50. En plus ça lui rajoute du tacle. Bon là j'esquive mais il faut y penser. Et puis je ne tue toujours pas son panda. Je crois pas que je le tue ce tour là, hein. Parce que le Kra qui ne tapera jamais du 16. En plus il faut faire attention. Ah oui, il a fait sacrifice sur son panda. Donc j'ai bien fait d'essayer de tenter l'esquive avec mon Yop pour essayer de le tuer en un tour, mais bon ça n'a pas marché. Ouais, le sacrifice est toujours chiant, de toute façon. Ça protège 3 tours sur 4. Donc même si ça ne protège plus son sacrieur démence qui est déjà mort, il peut toujours protéger ses autres personnages. Donc ce que je peux faire c'est juste taper, en espérant que ça passe un jour. Avec mon Yop, je vais continuer à taper son sacrieur. J'en profite, couper c'est vraiment utile contre ce genre de personnage tank. Et puis je refais une tranquillisante sur son sacrieur tank. Donc pareil, il pourra toujours rien faire sur son tour. Là, je fais une erreur, En fait j'ai peur qu'il me lance le FK à mon corps à corps de mon Kra. Mais je me place mal parce qu'il peut toujours m'attirer pour me remettre au corps à corps. Et donc là j'ai mon Kra qui est coincé. Bon, j'ai encore mon sacrieur derrière qui va pouvoir aller le sauver. Bon voilà, je fais assaut, puis transpo. J'ai pile la portée pour à chaque fois. Je crois que je vais pouvoir tuer son panda ce tour là parce qu'il n'y a plus sacrifice. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je peux toujours pas le tuer maintenant. Il y a peut-être une immunité qui a été lancée, je sais plus, mais là je ne tape personne, donc ça devait être ça. Il a dû avoir une trêve de lancer. Ouais, voilà, trêve, on le voit sur le chat que j'ai décidé d'ouvrir maintenant. Et voilà, il me tue quasiment mon Kra. Et je crois que mon Kra, avant de mourir, il pourra tuer son panda qui est de dos là. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être une erreur de sa part aussi.
S'il était de face, j'aurais eu le Yop qui en complément pour tuer de toute façon. Et donc là, les 16 PV du panda vont tomber avec le Kra. Hop. Donc le panda en moins, moi je vais perdre mon Kra logiquement, voilà. Et donc c'est une fin de game assez serrée, où j'ai mon Sacreur et mon Yop. Et lui il a son Feka et son Sacreur, donc tous les personnages ont perdu pas mal de PV. Alors lui il a quand même un sacré avantage avec son Feka justement. Parce que trêve et immunité, bouclier Feka, c'est une plaie à tomber tout ça. Et puis son sacrifice aussi. Hein. S'il fait sacrifice et immunité sur son sacreur sacrifice, les deux personnages sont immunisés, faut le savoir. Donc je crois que c'est ce qu'il va faire là, ce tour là. Donc voilà, il fait sacrifice sur son Feka et il fait immunité sur son sacré. Donc je peux taper ni l'un ni l'autre. Et lui peut me taper. Donc voilà, la mort subite va commencer. Mais je suis désolé de vous l'apprendre, le match ne se finira pas. Parce qu'on a bugué. On a eu une désynchronisation. Donc ça se passe quand il y a eu un problème de connexion chez l'un des sur l'une des deux parties. Donc voilà, je crois que là, la désynchronisation se fait, les tours se passent en boucle sans que personne ne joue. Donc voilà, le Sacrieur, son timer n'arrête pas de bouger. Donc c'est dommage, il n'y a pas de fin mot de ce match, mais il était quand même beau, c'est pour ça que je le présente. Et puis je voulais vraiment vous présenter un peu mon équipe, ma nouvelle équipe. Et elle s'en sort plutôt bien sur ce genre d'équipe trap ou d'équipe sacrifice qui tue en un tour. Ça va, je suis plutôt content. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc j'ai d'autres gameplays à vous présenter avec cette équipe là. Que je vais sortir dans une autre vidéo parce que l'autre vidéo va être beaucoup trop longue sinon. Enfin, cette vidéo serait beaucoup trop longue vu que je crois que j'ai 1 heure de gameplay à vous présenter avec une autre personne que je vais bien sûr accélérer en x2 je pense, donc ça fera 30 minutes. Et si je rajoute les 30 minutes sur cette vidéo, ça va être beaucoup trop long. Ça va faire une vidéo d'1 heure pratiquement. Donc je vous laisse là et puis on verra ça dans les prochains matchs sur une prochaine vidéo.